Nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Maseret Soudan. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. Et Kalev ben Hesron, Olid et Azouva. Et on rappelle ce qu'on avait dit à la fin qu'il y avait un passage qui parlait de Azouva, femme qu'on appelle Azouva, qui était la femme de Kalev et qui est en fait Myriam Vatamot Azouva, la femme de Kalev. Elle est morte. Vaikahlo Kalev et Ephrat. Il a pris Ephrat. Et en fait, le Midrash nous dit que Azouva et Ephrat, les deux sont finalement Myriam, qu'on appelle une première fois Azouva, comme on verra dans la suite. Parce qu'au départ, personne ne voulait d'elle, et qu'une fois qu'elle est tombée malade, qu'elle a eu la tsarat et qu'elle a guéri, eh bien on l'a appelée Ephrat, Milachon Refoua, qui a été guérie, donc c'est comme s'il avait réépousé une seconde fois. Et on avait dit que puisque David Amelech était appelé Ephrati, de Ephrat, on voit qu'il est descendant de Myriam. Ce verset que l'on cite maintenant vers Chalev, Chalev ben Hezron, fils de Hezron, Holid et Azouva, a enfanté Azouva, ce qu'il faudra comprendre, puisque là-haut on a dit que c'était sa femme. Isha ve'et Yiriot et Yiriot, personne qu'on appelle Yiriot, ve'ele baneha, et voici ses fils à elle, Yesher ve'shovav ve'ardon, Yesher, Shovav ve'ardon. Ici la Gemara s'étonne, ben Hetzron, ben Yifunehu, comment ici on peut appeler Kalev ben Hetzron, alors dans la Torah on l'appelle Kalev ben Yifune. La Gemara nous dit que son vrai nom c'est Hetzron, mais que Yifune c'est par rapport à ce qu'il a fait par rapport aux explorateurs qui ont mal parlé d'Eretz Israël. Lui, Shepana Asmo, Ben Shepana Me'asat Meraglim, parce qu'il s'est écarté de la mauvaise influence des explorateurs. Ve'akti Ben Kenazu, mais pourtant c'est marqué par ailleurs qu'il est Ben Kenaz. Pourquoi? Yati avec Keda, Otniel Ben Kenaz Ahi Kalev. Otniel, le fils de Kenaz, est appelé le frère de Kalev, le frère de Kalev. Si le fils de Kenaz, Otniel, est le frère de Kalev, c'est que Kalev lui aussi est le fils de Kenaz. Alors il est le fils de Kenaz ou le fils de Hezron. La Gemara répond à Marava. Horgo de Kenazava, c'est le fils de Hezron. Yefune, c'est par rapport à ce qu'il a fait, au fait qu'il n'a pas fauté avec les Meraglim. Et ici, Kenaz n'est pas son père, mais son beau-père. C'est le deuxième mari de sa mère. Donc c'est lui, il est Horgo de Kenaz, il est le fils adoptif de Kenaz. Dès Kalamidertiv, et regarde bien ce que c'est marqué dans Yoshua que Kalev ben Yefune a Kenizi. Kalev, il est le fils de Yefune et le Kenizi. Donc on voit qu'il est Kenizi, c'est-à-dire qu'il est de Kenaz, de la famille de Kenaz, de la maison de Kenaz, mais qu'il n'est pas lui-même son fils, sinon on aurait dit Ben Kenaz, Shema Amina, de là tu apprends. Azouva, la Gemara nous dit, Zomiriam, c'est Myriam. Velama nikra Shema Azouva, pourquoi on l'appelle Azouva? Shakol Azavuha mitehilata, car au départ, personne ne voulait d'elle parce qu'elle était malade et que justement Kalev a fait la mitzvah de l'épouser les Shem Shemaim par rapport aux midot qu'il avait vu chez ses frères, non pas par rapport à son physique. Olid. Et pourtant, après, on a dit dans le verset que Holid et Kalev, que Kalev, il a été molli, donc il a enfanté Azouva. Et pourtant, dans un autre verset, on a vu que c'était sa femme. Alors, Min Savava, là, il l'a épousé. Amar Rabbi Yochanan, de là on apprend tout celui qui épouse une femme de manière désintéressée, non pas pour le physique, mais pour ses midot. C'est comme si c'était son père, comme s'il l'avait enfanté, il a le mérite d'avoir enfanté la personne. Yiriot, pourquoi on l'appelle Yiriot dans le même verset? Shayou Panea Domin, les Yiriot, car elle avait un teint pâle comme des rideaux, comme des tentures, pour dire qu'elle était malade justement au début de sa vie. Ve'ele Banea, et après on dit voici les fils donc de Azouva, donc les fils de Myriam. Et la Gemara nous dit Altikre Banea, ne lit pas Banea, et la Bonea, ceux qui l'ont construite. Donc finalement ce ne sont pas ses fils, c'est son mari qui l'a construite justement parce qu'il l'a prise alors qu'elle était malade et qu'il l'a aidé à guérir. Et que ici, que celui qui l'a construit c'est lui, donc du coup ce sont les plusieurs noms qu'on lui donne à lui par rapport à ça. Yesher, pourquoi on l'appelle Yesher? Chez Yesheret Atzmo, car il a eu la droiture justement de ne pas écouter les explorateurs. Shovav, chez Shivev et Tisro, car il s'est rebellé contre Shovav, méchant de rébellion, il s'est rebellé contre son mauvais penchant. Ve'ardon, chez David et Tisro, et aussi parce qu'il a été rodé, il a dominé son Yitzhara, donc il était droit, il s'est rebellé contre son Yitzhara et il l'a dominé. C'est pour cela que ceux que l'on appelle les fils, mais en fait celui qui a construit Myriam porte ces trois noms. Avec Kadamane qui disent que le dernier nom c'est Al, Shayou, Panea, Domi, les Vered. C'est parce que Ardon, c'est méchant de Vered, que le visage de Myriam, une fois qu'elle a été guérie, après que Kalev, son mari, s'est occupé d'elle, eh bien avait un beau teint, rose comme la rose, comme la fleur. Après, il y a un verset dans Divrei Yamim à la fin du Tanakh qui parle de Ashur. Et Ashur, on verra que lui aussi, c'est Kalev. Ashur, Avi Tekoa, le père de Tekoa, Ayush Tenashim, il avait deux femmes, Hela et Nahara. Hela et Nahara. Et la Gemara nous dit ici, c'est pas
on sort du sens premier. Ashro de Kalev, c'est une allusion à Kalev. Alors, Manikra chez moi, je comprends l'appel Ashro. Shaushhaou Panav et Ta'aniot. Parce que son teint s'est foncé à cause du nombre de jeûnes qu'il a fait, justement pour ne pas fauter lui aussi, par rapport aux Meraglim, par rapport aux explorateurs. Avi, on a dit Avi Tekoa. Pourquoi Avi? Shnasa Lo, là, car il était comme le père de Myriam, puisqu'il s'est occupé d'elle et qu'il l'a guéri de sa maladie. Tekoa, pourquoi dit Tekoa? Planté. Shtakaret Libo Lavi Sheva Shamayim. Car il a planté son cœur auprès d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que son cœur ne s'écarte jamais d'Hachem, malgré l'épisode des explorateurs. Après, on dit que sur Ashro, Ayou, Shtenashim, il avait deux femmes. Alors, c'est qui les deux femmes? On sait qu'il n'a que Myriam. Nasa Myriam, Kishtenashim, c'est une femme, Myriam, qui s'est transformée comme deux femmes. Pourquoi? Hel'a vena'ara. Lo hel'a vena'ara havai. La Gemara va dire, c'est quoi? Hel'a vena'ara. Et là, batechi la hel'a ou le basov na'ara. Au début, elle était hel'a, elle était malade. Milachon Choli. Et à la fin, Na'ara, elle était jeune, c'est-à-dire qu'elle a repris des couleurs et une jeunesse une fois qu'elle a guéri. Et les enfants de Hel'a, c'était Tseret, Tsohar, Ve'etnan, trois noms. Et là aussi, c'est une allusion en fait au nouveau statut que Myriam a eu une fois qu'elle a guéri, qu'elle a eu un teint qui est devenu beau. Tseret, Shnasit, Sarah, la Havrotea. Tseret, parce qu'elle a eu ses copines, ses amies qui ont commencé à être jalouses d'elle tellement elle était belle. Tsohar ou Tsohar en fonction des versions. Shayou Pania Domim, Ketsaorim, car son visage était finalement lumineux comme le soleil, comme le jour. Etnan, c'est le cadeau en général que l'on donnait pour payer une prostituée ou avoir une relation. Chez Kol Aroyota, Molir, Etnan et Ishok, car tout celui qui la voyait était tellement belle il désirait sa femme et il apportait un cadeau à sa femme. On revient au passage où Paro a voulu tuer tous les Israël. Paro, il a dit à son peuple, à tout son peuple, tout enfant qui naît, tout garçon qui naît devra mourir. Amarabi aussi Barabi Khanina. On dit maintenant que Af al-Amo Gaza. Il a fait la xéra, l'ordre de tuer les garçons a été même contre son peuple. Ve'amarabi aussi Barabi Khanina. Shalosh Gzerot Gaza. En fait, on nous dit maintenant qu'il a fait trois règles. Batechil au départ, il a dit Imbenova Mitenoto, il a dit aux sages-femmes de tuer les garçons. Quand il a vu que ça n'a pas marché, après il a vu que ça ne marchait pas, donc il a dit tous les garçons qui naissent chez les juifs, ils devront aller dans le fleuve, ou le Bassof, et à la fin, Afal Amogaza, lorsque ça ne tenait pas, et bien, il a demandé à tout son peuple finalement de se soumettre à cette règle. Au sujet de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il y a un homme de Lévi, Abraham, qui a épousé une femme de Lévi, une fille de la tribu de Lévi qui s'appelle Yocheved. L'Agma dit, pourquoi il a marqué qu'il est parti et il a épousé une fille de Lévi? Pourquoi on dit qu'il est parti? Où il est parti? Amar Bar Zvina, Shalar Batsad Bito. Il a été, c'est-à-dire qu'il a suivi en fait le conseil de sa fille. Tana, c'est Moraita qui explique, Amram Gadol Adoraya. Amram c'était le grand Chacham, le grand sage de la génération. Kevan, chez Gazar, Paro Aracha, Ben Ailod Ayorat Ashtichou, lorsque Paro a fait le deuxième décret où il a dit que tous les garçons devront être jetés au fleuve. Amar, la Shavano Amelim, il s'est dit à ce moment-là, il a perdu espoir, il s'est dit à quoi ça sert que l'on fasse des enfants, qu'on les éduque, puisque finalement ça sert à rien. Amad Vegeresh et Tisho, il s'est séparé de sa femme. Andokula Vegeshot Neshotehem, et tous les Bnei Israël ont fait de même. Amar Lobito, sa fille à ce moment-là, Myriam lui a dit, Abba, Kachak Zeratra Yoter, Michel Paro, que ton décret est pire que celui de Pharaon. Chez Paro Gazala la Zecharim, car Pharaon n'a finalement mis en danger que les hommes, que les garçons. Toi, en provoquant que tout le monde se sépare de sa femme, eh bien c'est les filles et les garçons qui ne peuvent pas naître. Paro le Gaza et la barre la mazé, Veata Paro n'a finalement de possibilité de faire des règles que dans ce monde-ci, mais toi, le fait de ne pas faire de Bnei Israël, ça a une incidence dans ce monde-ci, dans le monde futur. Paro, Racha Sfeg Mikaemet Xerato, Sfeg Mikaemet, Paro est un humain et un roi, et donc finalement, ses paroles sont parfois écoutées, parfois non, parfois elles tiennent dans le temps, parfois non. Ata tzadik, toi tu es tzadik, Bevada Shexeratecha Mikaemet, c'est sûr que tes paroles vont durer. Shneimar, Vetikza Omer Veyakom Lach, le Chacham on dit qu'il dit quelque chose et la chose se produit. Amad Vechezet Tishto, il a fini tout de suite par écouter sa fille et il a récupéré sa femme. Amdou Kulan, Vechezeret Teshotem, et tout le monde a fait de même. Vaïka, il a marqué qu'il a épousé la fille de Lévi. Alors la Gemara dit, si c'est ça, on aurait dû dire qu'il a repris sa femme, non pas qu'il l'a prise pour une première fois. Amar Yuda Barzvina, chez Asalam Aseli Kochin, qu'il a réépousé à nouveau de A à Z. Au Shiva Bapayon, il a
fait porter sur un lit, le lit sur lequel on mettait les calottes. Aaron et Myriam, Merakedim, Lefana et leurs enfants, Aaron et Myriam, dansaient devant eux. Malachia, Sharet, Namo et les anges de sa vie disaient Moshevi, Akeret, Abaït, Ema Banim, Semecha, Alléluia. La mère des enfants est joyeuse. C'est qui la mère des enfants? C'est celle qui se marie et qui est mère des enfants et qui a ses enfants qui viennent danser à son mariage. C'est Aaron et Myriam qui étaient nés lorsque Yocheved et Amram se sont remariés. On a dit qu'il a pris Bat Levi. Bat Levi, l'Agma dit Efsha Bat Mea ou Shoshim Shana Havai. Et Karele Bat. Comment on peut l'appeler Bat, la fille de, alors qu'elle a 120 ans? Pourquoi on sait qu'elle a 120 ans? Damar, Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Zo Yocheved, Shorat Abaderech. C'est Yocheved justement, qui était enceinte, qui était dans le ventre de sa mère, quand Yaakov et ses enfants sont venus rejoindre Yosef. Veledata, Melachomot, et qui est né entre les murailles à l'entrée de la ville. Pourquoi Shnema? Ashayel Daotal Levi Bemitzraïm, a marqué qu'elle est née à Lévi en Égypte. Le fait qu'on dise qu'elle est née à Lévi en Égypte, ça veut dire qu'il n'y a que la naissance qui était en Égypte et pas la grossesse. Ledata Bemitzraïm, Ve'en Horata Bemitzraïm, mais on sait que sa grossesse n'était pas en Égypte. En sachant qu'on est obligé de dire cela, à partir du moment où on nous dit qu'il y a 70 personnes qui sont descendues, lorsque Yaakov et ses enfants sont venus, ça faisait 70 personnes, et lorsque l'on compte, on n'en a que 69. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui est compté, mais qui n'est pas cité. C'est qu'elle, c'est forcément un enfant qui était dans le ventre de sa mère. Et comme il y a une personne qui est cette Yocheved, et qui on dit qu'elle est née en Égypte, ça s'entend qu'elle est née en Égypte, mais qu'elle était déjà dans le ventre de sa mère, dans les murailles, ce qui veut dire qu'elle est née au moment où Yaakov est venu, donc du coup c'est bien 120 ans avant, donc elle a 120 ans au moment où elle réépouse Amram, comprend l'appel Bat. La Gemara nous dit, Amar Aviuda, chez Nolduba Simanin Arut, car elle a eu des signes de puberté qui sont revenus de jeunesse, c'est pour ça qu'on l'appelle Bat la fille alors qu'elle avait 120 ans. Batari Shavatelet Ben, on nous dit ici que la femme est tombée enceinte et qu'elle a accouché. Et le fait que l'on répète qu'elle est tombée enceinte et qu'on le juxtapose à l'accouchement, c'est pour dire que l'accouchement et la grossesse se ressemblaient. Mais surtout qu'en plus, nous on sait qu'elle était enceinte avant, selon cette Gemara-là, nous on n'est pas d'accord dans le Chumash, Rachid en a un autre chat, mais ici, comme on voit qu'elle a accouché donc 6 mois après ce mariage, ça veut dire qu'elle était déjà enceinte 3 mois avant. Si elle était enceinte 3 mois avant, eh bien, du coup, pourquoi on nous dit qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché? Pour nous dire finalement, Amar Ebuda Barzvina, Akish Lidata Leorata, pour faire un lien entre l'accouchement et la grossesse, Maorata Shelobetsar, de la même manière que la grossesse n'est pas douloureuse, Avledata, même l'accouchement, sans péridurale à l'époque évidemment, Shelobetsar était sans souffrance. Mikan, on apprend de là que les Nashim Tsekaniot, que les femmes Tzadeket qui se comportent bien, chez Loayoub Bepitka, chez Chava, qui ne sont pas touchées par la malédiction de Chava, que l'accouchement se fait dans la douleur. Vateroto Kitovu, elle a vu ce fils, ce bébé qui est sorti, donc Moshe, elle a vu qu'il était bon. Tania, c'est Mourata qui dit Rabbi Meir Omer. Tov Shemo, son nom c'était Tov. Rabbi Omer, tout vient Shemo, c'est tout vient, c'est-à-dire Tov, bon, et Yudke, les deux lettres d'Hachem. Rabbi Nechemi Omer, Rabbi Nechemi dit Hagun Lanvi Out, quand elle a vu qu'il était apte à la prophétie. Harim Orina qui disent pourquoi on dit qu'elle a dit qu'il était bon, Tov, dans la Kishomol, il est né circoncis. Harim Orina disent lorsqu'il est né, la lumière a rempli la pièce. Tivacha, c'est marqué parce qu'elle a vu qu'il était bon, et ce mot bon est utilisé pour la lumière de la création. Tivatam, Vaya Elohim, et Or Kitov, Hachem a vu la lumière, et il a vu que la lumière était bonne. La petite Spéno, Shlosha Yerachim, elle l'a caché 3 mois. Elle m'a dit Delomano, Amitzrim, et la Misha'a, des Adrach, car les Mitzrim qui venaient à la fin de la date du terme, n'ont compté qu'à partir du moment où elle a réépousé Amram, et donc ce qui était que 6 mois avant. Elle était enceinte 3 mois avant, donc du coup elle a pu le garder jusqu'à 9 mois, et donc 3 mois après sa naissance. Et après on nous dit qu'elle n'a pas réussi encore à le garder plus longtemps. Amaï, on pose la question pourquoi. Si c'est elle a qu'à le garder plus longtemps, et là Kol echad avu sham'e Mitzrae des Mityali Dienuka. Parce que les Égyptiens venaient, mais pourquoi ils ne pouvaient pas le cacher dans une pièce? Parce que les Mitzraïm venaient, Mamtou Yeduka Hatam, ils amenaient des bébés avec eux, Égyptiens, qu'ils faisaient pleurer. Qui écrit des Lishmin ou Maazé
pour que s'il y a un bébé juif qui est caché dans la pièce, eh bien ce bébé, quand il entend l'autre pleurer, il se met lui aussi, le bébé dirtiv, Haizolanu Shoalim, Shoalim Ketanim, c'est Shoalim, Shoalim, là c'est renard petit, c'est une allusion à ces enfants mitrim qui ont servi à démasquer les enfants juifs cachés. Tigaralo Tevat Gomé, elle a pris un panier en gommé. Alors ici, gommé, donc c'est le goudron. Maïshna gomé, Amar Rabbi Elazar, Mikan et Sadekim Shemamonam, Chaviv, Aleem, Yotel Migoufan. Et ici, on nous dit quoi? On voit qu'elle a utilisé des joncs, donc elle a utilisé des joncs qui étaient de quelque chose qui n'est pas cher. Donc gommé, ce sont des joncs, et on nous dit que du coup, pourquoi elle a utilisé cela? Pour nous montrer que les tzadikim font attention à ne pas utiliser de l'argent sans que ce soit nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils font très attention de ne pas voler. Et comme ils font attention de ne pas voler, eh bien ils font attention de ne pas dépenser de l'argent pour rien, pour ne pas arriver à voler. Et aussi, comme ils ne volent pas, eh bien, ils gagnent leur argent plus durement. Et du coup, ils font attention à cet argent qui était acquis à la sueur de leur front. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Davar Rach Shechol La Amod, Bifne Davar Rach ou Bifne Davar Caché. Pourquoi elle a utilisé finalement ce gommé, ces joncs? Non pas parce que c'était moins cher, mais parce que c'était le mieux et que finalement c'est quelque chose qui est tendre et qui a la possibilité de résister à l'eau, qui elle est tendre, et éventuellement des objets qui sont durs. Donc on a une marloquette ici. Est-ce que gommé était le matériau, ce jonc-là, c'était le matériau le plus approprié, ou est-ce que c'était pas forcément approprié, mais c'était juste parce que les tzadikim font attention de ne pas dépenser de l'argent pour rien. La Gemara nous dit elle a finalement recouvert le berceau et elle a mis à l'intérieur, elle a mis justement du goudron. Alors on dit quoi? Le zefet, le goudron, elle l'a mis qu'à l'extérieur, et à l'intérieur elle a mis quelque chose qui ne sentait pas justement, qui est déchelé, il y a rien auto tzadik et rien rare, pour pas que le tzadik sente justement l'odeur du goudron qui est à l'intérieur. Donc elle a fait en sorte que le goudron soit à l'extérieur pour imperméabiliser le berceau, mais pas à l'intérieur. Elle a mis dedans l'enfant. Elle a mis basouf. C'est quoi souf ici? Rabbi Elazar Omer Yam Souf, lui dit que c'est la mère des gens. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit que c'est Agam, c'est finalement un lac, une étendue d'eau sur laquelle il y avait des gens à côté qui disent Tiv, Kane, Vasouf, Kamelo. Par la suite, la fille de Pharaon est descendue se baigner dans le fleuve, dans le Nil. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Sheyarda Alichot, Migilule Avia. On voit que le Midrash nous dit que c'est une manière de nous dire qu'elle est descendue pour justement se purifier de l'idolâtrie que faisait son père et pour se convertir, plus ou moins c'était son migvé. Ren Omer, comme c'est marqué, Machat Hashem et Tsoad Benot Sion. Et le parle de rachat, c'est de laver, de rincer la tsoa, les excréments qui en général dans les textes sont une allusion à la avodah zara. Venarotea olechot, et ces jeunes filles olechot allaient à côté d'elle. Amar Rabbi Yochanan en alicha ela lashon mita. Ici olechot elles marchaient, c'est une allusion au fait qu'elles allaient mourir. Pourquoi vechen omer comme c'est marqué? Ine anochi holech lamut, comme c'est marqué dans les mots de Esav, qu'il va mourir, pour dire que elles sont mortes. Et pourquoi elles sont mortes? Nous dit le Midrash. Car elle a vu finalement dans les joncs et dans les plantes qu'il y avait dans l'eau, elle a vu ce panier dans lequel il y avait Moshe Rabbeinu. Lorsqu'elle a voulu le prendre et que les servantes ont vu des kavaït là sous les Moshe, qu'elle a voulu sauver Moshe, Amroulé lui ont dit Givirtenu, maîtresse, minagosh en général, lorsqu'un roi fait un décret, même si tout le monde ne l'écoute pas, les enfants de sa famille, les gens de sa famille au moins l'écoutent en premier. Et toi, tu t'apprêtes à transgresser le décret de ton père. Et c'est à ce moment-là qu'il les a frappés sur le sol et qu'il les a tués, l'ange Gabriel. C'est une manière de dire que finalement, elles sont mortes. Elle a étendu son bras. Elle a pris Rabbi Yehuda de Rabbi Nechemia, Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Chadamar, il y a d'un qui dit que c'est sa main, mais Chadamar, Shivhata, parce que Amma c'est aussi une servante. Ici, est-ce que c'est la main? Amma, il a la coudée, parce que Amma c'est une coudée, donc c'est la main.
ou Milashana Ma de Shifha, de la servante. Ma de Amar Yada Dirtiv Amata. Ceux qui disent que c'est la main, c'est parce que Amata, Ama c'est une coudée. Ou Ma de Amar Shifha. Ceux qui disent que c'est la servante, c'est parce que sinon on aurait dû dire Yad, la main, c'est qui est le mot le plus fréquemment utilisé. Mais de l'octiv Yada, parce que c'est la main qui prend et non pas le coude. Ou Ma de Amar Shifhata. Ha Amar Gabriel Bakarka. Ceux qui disent que c'est la servante qui est venue. Comment c'est possible? On vient de dire un instant dans le Midrash que les servantes qui avaient auprès d'elle sont mortes. Elle m'a répondu, il en est resté une. Pourquoi? Car il n'est pas d'usage de laisser une reine ou une princesse sans la présence au moins d'une servante. Celui qui dit que Amata c'est la main. Pourquoi on n'a pas dit Yada alors? On a dit Akamash Malan, Ishtarbouvé pour nous dire que sa main s'est prolongée. Encore une fois dans des midrashim, que sa main se serait allongée pour récupérer le berceau de Moshe Rabbeinu d'Amarma. On le trouve dans le cas de Bat Paro, on le trouve aussi dans le cas d'Achashverosh. On le trouve aussi dans les dents des Rechaim. Or, Midrash qui dit que ses dents se sont allongées. Irtif Shine Rechaim Shibarta. Tu as, le sens premier, c'est que tu as brisé les dents des mauvais, des méchants. Et Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Atikre Shibarta, et là, Shrivavta, ne lis pas Shibarta cassé, mais Shrivavta qui les a allongés. Donc on voit que selon certains Midrashim, il y a ici le bâton du roi Achashverosh, on a le bras de la fille de Paro, et on a les dents de Hog Mechavshem qui se seraient allongées selon le Midrash. Vatiftah, elle a ouvert, va dire Ehouet Ayeled, elle a vu l'enfant. Va terrer, on aurait dû dire qu'elle a vu, va terrer, pas va tirer, ou pourquoi elle l'a vu l'enfant, ce qui est redondant. Amarabi aussi Barabe Khanina, Sherata Shrina Emo, qu'elle a vu la présence divine avec. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué qu'elle a vu l'enfant, mais qu'elle l'a vu aussi. C'est quoi elle l'a vu? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Iné Nahar Boché, elle a vu le jeune pleurer. L'Agma ne comprend pas. Au début on dit que c'est un Yeled, c'est un bébé. Après on dit Boché Nahar, c'est un jeune homme. Car elle est Yeled, car elle est Nahar. On l'appelle enfant. Bébé, on l'appelle après Nahar, jeune homme. Tana, hu yeled vekolo, ke Nahar. On nous dit un premier avis qu'il était physiquement comme un bébé, mais qu'il avait une voix de grand, de jeune. Du vrai Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui le dit. Amarlo, Rabbi Nechemia objecte, il lui dit Imken arsito le Moshe Rabbeinu ba'almum. Mais dis-moi, tu as fait de Moshe Rabbeinu quelqu'un avec un défaut, quoi, une bête de foire. C'est étrange de voir un enfant qu'un corps petit et une voix de grand. Et là, Melamed chez Astalo Imo, Hopat Ne'orim Beteva. C'est pour nous dire finalement que sa mère avait fait dans son berceau comme une sorte de choupa, que l'on fait aux mariés. Amra, Shema lo eske le choupaton, se disant peut-être que je ne verrai pas justement sa choupa s'il meurt. Elle a eu de la peine pour cet enfant, la fille de Paro, et elle a dit il fait partie des enfants juifs. Elle m'a dit elle savait. Amara Biusi Barabi Chanina, Sherata Otomahul, car elle a vu qu'il était circoncis. L'Agma nous dit même si on dit qu'il était circoncis à la naissance, elle a reconnu qu'on avait tout de même fait la mitzvah de faire une petite entaille pour que le sang sorte. Donc, quoi qu'il arrive, elle a vu qu'il était juif. Elle a dit Zé, il fait partie des juifs. Zé, celui-là, Zé, ce démonstratif. Amar Rabbi Yochanan Melamed, Shinit Ba'a, Shalom Ida'ata. On nous dit ici, ça nous apprend qu'elle a prophétisé sans le vouloir. Zé, Nofel, Ve'en, Acher, Nofel. Zé, c'est le dernier qui ira dans l'eau. Il n'y aura plus jamais d'enfant dans l'eau. Et c'est vrai que ce jour-là, nous dit le Midrash, Paro a annulé le décret. Pourquoi? Il nous dit Amar Rabbi Lazar, Maïdirti vechiyomu alechem, dirshu el avot, velidaronim, amtsaf sefim, ve'amagim. C'est marqué dans Ishaya que lorsque ceux qui font Avodazara vous disent d'aller voir toutes les sortes de divinités ou de divination, avot, idaronim, eh bien, sofim, venam yodaim, matsofim. Ils voient ces divinités ou ces sortes de divination et de demander les choses aux esprits ou aux morts, voient, mais ils ne voient pas. Magim, Venam Yodaim, Mamagim disent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est une manière de dire ici que les astrologues qui étaient avec Paro voyaient des choses sans comprendre vraiment. Ils voyaient qu'à un moment donné, il pouvait avoir la naissance d'un sauveur d'Israël qui était frappé par l'eau, qu'on verra dans la suite. Après, quand Moshe Rabbeinu est né, ils se sont dit ça y est, c'est fini, on ne voit plus ce que l'on voyait jusqu'à présent, et donc du coup, ils ont dit à Paro qu'ils pouvaient annuler la Xéra. Raoult, qu'est-ce qu'ils ont vu? Chez Moshe, chez l'Israël,
Ben, Maïm ou Loké, ils ont vu que le sauveur d'Israël serait frappé avec les eaux, c'est les eaux de Meriva qui ont empêché finalement Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Amdou Vegazvou, donc du coup, eux ils ne savaient pas que c'était ça, ils pensaient qu'il allait mourir avec l'eau. Ils ont fait justement ce décret que que tout enfant, tout garçon qui naît ira dans le fleuve. Et ils se sont dit, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous laissera la possibilité de faire mourir cet enfant qui normalement doit être frappé par l'eau. Keva, Deshaïdou Ale Moshe. Lorsqu'on a lancé Moshe dans le fleuve, Amrou, Toulo Chazinan, qui a aussi Mana, ils ont dit à Paro, on ne voit plus ce siman que l'on voyait jusqu'à présent, ce signe. Batlou, l'exarotaï, oui, donc du coup ils ont annulé le décret. C'est pour ça que c'était une prophétie ce qu'elle a dit, la fille de Paro, en disant que c'est le dernier enfant qui restera dans l'eau. Mais Shalme Meriva ou Loket, ne savait pas que les eaux qui allaient frapper, entre guillemets, Moshe Rabbeinu, c'est les eaux de Meriva, là où il a frappé le rocher au lieu de parler. Vaïno de Amar, Rabbi Chama, Barabi Chanina, Maïrtiv, Heima Meriva, Asher Avu Bnei Israël Hashem. C'est pour ça que les eaux de Meriva, à un moment donné, on les appelle, ce sont celles-là les eaux de Meriva. Pourquoi on répète ce sont celles-là? Une allusion finalement à autre chose. Ce sont celles-là les eaux qui ont fait en sorte que les astrologues ont cru qu'ils pouvaient tuer Moshe avec l'eau. C'est ça qu'ont vu les astrologues de Pharaon. Vétaro, ils se trompaient. Et nous, déclarons Moshe, ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, Sheshmeot Elef Ragli Ha'am, Ashanochi Bekirbo, il y a 600 000 personnes dans ce peuple dans lequel je suis. Et là-bas, on dit Ragli, et c'est Biglali, c'est Ragli, c'est une cause. Regel, c'est une cause. Et c'est comme s'il avait dit Sheshmeot Elef, c'est 600 000 qui sont là. Ils sont là grâce à moi. Amalahem Moshe l'Israël. Bishvili, Yitzatem Kulechem, c'est par ma naissance que s'est arrêté la xéra de tuer les bébés et que donc vous êtes aujourd'hui 600 000. Rabbi Chanina Bar Papa Amar, Oto Hayom, Aisrim Echad Ben Nissan Havaya. On dit que ce jour-là c'était le 21 Nissan. Amrou Malaché Asharet, Ibn Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ils ont dit les anges, Akadosh Baruch Hu, Ribno Shelorla, maître du monde. Misha Atil Lomar Shira Alayam Beyomze. Ike Beyomze, c'est le jour où on finira par dire la Shiratayam, le 7e jour de Pessah, donc après, une semaine après le 15 Nissan, et ben du coup, c'est le moment où on a chanté la Shira. C'est Moshe Rabbeinu qui va chanter la Shira lorsque la mer Rouge va s'ouvrir. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui il lui arrive quelque chose à cette même date, quelques années avant? Rabbi Yacha, Rabbi Chaina Amar, il y en a qui disent que non, Oto Hayom, Shisha Bei Sivana, il y en a qui disent que le jour, c'était le 6 Sivan. Ce jour de Sivan, qu'il aurait dû être frappé par ces eaux-là. Amrou Malaché Asharet, Ibn Akadosh Baruch Hu, qu'à ce moment-là ils ont dit les Malaché Asharet, Ribon Shelorlam, maître du monde, Misha Atil et Kabel Torah, c'est le jour de Matan Torah plus tard. Mais Arsina, Beyom Ze Ilke, Beyom Ze, il va être frappé ce même jour-là. Du coup, ici on a une marloquette. Est-ce que le jour où il a été posé dans le fleuve par sa mère, c'était le 6 Sivan, ou est-ce que c'était le 21 Nissan? Là, on m'a dit Bish, la Maléman de Hama, Bisha de Sivan. Je comprends celui qui dit que c'est le 6 Sivan, ça tombe 3 mois après sa naissance. On a dit qu'elle a gardé 3 mois. Et comme nous, on sait qu'il est né le 7 Adar d'Amamar, Bishiva Be'adar Met, ou Bishiva Be'adar. Nous, la on sait qu'il est né et mort le 7 Adar. Et bien, si on prend le 7 Adar, quand on ajoute 3 mois, on arrive exactement au 6 Sivan. Bishiva Be'adar Ve'at Shishav Sivan, Tlatayach. Il y a effectivement 3 mois entre les deux dates. Et là, les Mandamar, si c'est le 21 Nissan, qu'il a été mis dans le berceau, dans le Nil, comment se fait-il que l'on dise qu'elle a gardé 3 mois et d'un côté qu'elle a couché, qu'il est né le 7 Adar, entre le 7 Adar et le 21 Nissan, on a finalement que 1 mois et 2 semaines. La Gemara dit Ota Shana Meroberet, a été cité une Shana Meroberet, une année où il y avait 2 Nissan. Et quoi? Quand on dit 3 mois, elle n'a pas attendu 3 mois réellement, jour pour jour, mais elle a eu finalement, ça s'est étalé sur 3 mois. Roubo Shel Rishon, Roubo Shel Aharon, il y a une bonne partie du premier mois, du dernier mois, et au milieu, le mois complet de Adar Roubo Shel Aharon, Ve'emsa'i Shalem, et au milieu, Shalem. Donc finalement, il y a eu le 7 Adar, le 7 Adar il est né, il y a eu 3 semaines du premier mois de Adar, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un mois entier, parce qu'il y a déjà la majorité. Après, il y a le second mois de Adar qui est complet, et après, il y a eu 21 jours du mois de Nissan, qui là aussi, encore une fois, est une majorité du mois de Nissan, c'est pour ça qu'on appelle ça 3 mois. La Tomère Achoto, elle va de Paro, la fille de la sœur de Moshe Rabbeinu, donc Myriam a dit à la fille de Paro, je vais te trouver une femme qui, parmi les juifs qui pourra l'allaiter. Pourquoi elle a proposé une juive? Mais la mèche nous dit ici le Midrash, c'est parce que la fille de Paro avait essayé de le faire
prendre du lait de n'importe quelle nourrice mitzrite égyptienne, mais que ça ne marchait pas, il ne voulait pas. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit est-ce que quelqu'un qui va parler, dont la bouche va parler avec Hachem, peut boire dès sa naissance quelque chose d'impur? Et nous dire-t-il, et mi yoredea, que justement, on fait attention particulièrement à celui qui est yoredea, qui va enseigner la connaissance. Et mi yavi shmoa gemule mechalav atike mishadaim, que cela, eh bien, gemule mechalav, depuis le départ, ils font attention au lait. Les mi yoredea, ou le mi yavi shmoa, qui va enseigner le savoir, ou le mi yavi shmoa, qui va comprendre les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, les gmoulé mechalav ou les mishadaim, ceux qui font attention au lait et justement et au sein de qui ils têtent. On continue, va tomber là, votre paro, Lechi, la fille de Paro a dit à Myriam, ok, vas-y. Vatelech Alma, la fille est partie. Amar Rabbi Elazar, Melamed, She'alcha bizrizut be'alma. C'est pour nous montrer ici qu'elle est partie avec beaucoup de zèle et beaucoup de force. C'est pour ça qu'on décrit tout cela. Rabbi Shmuel ben Nachman Yama, Ha'alma, She'elima et Devareha. Il y a qui disent que Alma, c'est pas pour montrer la force avec laquelle elle a fait cette mission d'aller chercher sa mère. C'est Ha'alma Milachon Le'alim, c'est-à-dire qu'elle a caché les choses à la fille de Paro. C'est-à-dire qu'elle ne lui a pas dit qu'elle était la sœur, et elle ne lui a pas dit que la femme qui donnerait la tétée à ce bébé serait finalement sa mère. Bat Paro, la fille de Paro, lorsqu'elle a rencontré Yochevet, c'est savoir que c'était la mère de Moshe Rabbeinu, lui a dit Elichiet Ayed Azé, prends-moi cet enfant. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Midabea Vaina Yodaat, Ma Midabea. Là aussi, lorsqu'elle a dit emmène-moi cet enfant, elle ne connaissait pas la force de ses paroles qui était finalement un peu prophétique. Elichi, Ha Shelichi, c'est une allusion à Shelichi, que c'est à toi. C'est comme si, sans le savoir, elle avait prononcé un mot qui montrait que l'enfant était à Yocheved et non pas à une autre juive. Et elle a dit à Yocheved, allez cet enfant et je te donnerai le salaire. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, de là on apprend l'Odayan chez les tzadikim. Non seulement les tzadikim, les choses qu'ils perdent, on le leur rend. Et là, Shinotnim, on finit même par les payer. Finalement, Yocheved a gardé son fils pendant quelque temps. Et non seulement elle a pu le garder alors qu'elle aurait dû normalement le perdre, et qu'au final, en plus, on la paye pour garder son propre enfant.